Bonjour à tous. Jacqueline Jacob devant la justice aujourd'hui. La grande-tante du petit Grégory Villemain, assassiné en 1984 dans les Vosges, est convoquée aujourd'hui devant un juge d'instruction de Dijon en vue d'une possible mise en examen. Elle est soupçonnée d'être un corbeau de l'affaire. Elle continue de clamer son innocence malgré les analyses graphologiques des lettres qui démontrent sa culpabilité. Plusieurs foyers de la région privés d'électricité encore hier soir après le passage de la tempête Benjamin. Ils étaient 50 en Saône-et-Loire et 430 en Côte d'Or. Les équipes d'Enedis étaient sur le terrain pour tenter de rétablir l'intégralité du réseau électrique. Pour ce qui est des interventions des pompiers, elles ont été peu nombreuses. Aucune victime n'est à recenser. Offrir une seconde vie aux animaux sauvages, c'est la mission principale du centre Athénas dans le Jura. Un travail réalisé par des dizaines de salariés et bénévoles dans la commune de l'Étoile, près de Lons-le-Saunier. Un espace existant depuis de nombreuses années dans la région et qui prend de plus en plus d'importance, c'est l'Imogba. Et oui, car c'est le seul établissement présent en France, près de 40 ans d'existence pour le centre de soins pour les animaux en détresse. Le but, les recueillir, les soigner et les relâcher dans leur milieu naturel à la fin de leur convalescence. Un espace existant depuis 1987 qui soigne des animaux sauvages de 11 départements, dont la Côte d'Or et le Jura. L'activité ne cesse d'augmenter d'année en année avec la prise en charge de tout type d'animaux, comme des chauves-souris, des chevreuils ou encore des lynx. Près de 6000 d'entre eux sont déjà passés par le centre depuis le début de l'année. Des panneaux routiers sont également offerts aux communes proches du refuge pour appeler les automobilistes à la vigilance sur les routes. Dans le reste de l'actualité également, des débats houleux en perspective. Les députés examinent à partir d'aujourd'hui le projet de loi de finances. Après le rejet du texte en commission, il semble toutefois peu probable que le budget obtienne une majorité à l'Assemblée nationale. Un budget sous le feu des critiques du Parti socialiste notamment. Dans une interview aux Parisiens hier soir, Boris Vallaud laisse planer la menace d'une censure. Le chef des députés PS qui demande plus de justice fiscale. Près d'une semaine après le cambriolage du Louvre, la procureure de Paris optimiste. Plus de 150 prélèvements de traces ADN ont été réalisés sur les lieux du vol de bijoux. Une annonce hier donc du parquet. La vidéo de surveillance a également permis de suivre le trajet des cambrioleurs à Paris et dans les départements limitrophes. Le sport et le foot tout d'abord avec la 3e journée de Ligue Europa hier soir. Lyon s'est imposé 2-0 à domicile face au FC Bâle et défaite des autres clubs français. Lille s'est incliné 4-3 devant son public contre les Grecs du PAOK Salonique et Nice a été battu 2-1 sur la pelouse du Celta Vigo. Enfin, le parcours du Tour de France 2026 a été dévoilé hier et il passera par la région. La plus longue étape du Tour se déroulera le vendredi 17 juillet entre Dole et Belfort. 205 km de course qui passeront notamment par Besançon. À noter que la veille, lors de la 12e étape, les coureurs arriveront à Chalon-sur-Saône après être partis du circuit automobile de Manicourt. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.